Autre étude de cas, le daltonisme. Alors le daltonisme, qui va être noté petit d, on n'oublie pas que lorsqu'on utilise une minuscule, ceci signifie effectivement que ce sera, en tout cas dans ce cas-ci, une anomalie génétique récessive. Et donc cette anomalie va empêcher de différencier certaines couleurs. Donc il existe des daltoniens qui confondent le rouge et le vert, mais attention, il existe également d'autres types de daltonisme, donc qui vont effectivement confondre d'autres couleurs. Alors, le gène responsable de cette anomalie est porté par le chromosome sexuel X. Mais attention, le chromosome Y n'en est pas porteur du tout. D'accord ? Donc, par exemple, les personnes qui ne distinguent pas la couleur rouge n'arrivent pas à lire le chiffre qui se trouve dans ce rond, donc qui est le chiffre 42. Certains ne vont pas voir uniquement le 4 ou uniquement le 2. Donc il existe comme ça plein de tests de couleurs qui permettent de déterminer un petit peu quelles sont les couleurs qui vont être perçues par l'œil ou non. Par exemple, un daltonisme, en vision normale, un feu rouge, on voit bien la couleur verte, la couleur jaune et la rouge. Par contre, en l'absence de visibilité du rouge, on constate que pour le daltonien, en fait, il va voir l'entièreté de ces couleurs en jaune. Donc, lorsque nous avons le chromosome X et le chromosome Y, on voit que le gène impliqué dans la vision des couleurs va se trouver sur le chromosome X. Qu'est-ce que cela implique ? En fait, le problème qu'il va avoir, c'est que si jamais on a le gène du daltonisme sur le chromosome X et que c'est chez un garçon, en fait, le chromosome Y n'aura pas le gène correspondant, par exemple le gène SIN, pour permettre effectivement que le garçon ne soit pas atteint du daltonisme. Chez une fille, la situation est un petit peu différente. Pourquoi ? Parce que si un des deux chromosomes X est atteint du gène, mais que l'autre chromosome X n'a pas le daltonisme, la fille n'aura pas le daltonisme. Effectivement, comme c'est récessif, dans ce cas-là, le gène va venir compenser le gène de la vision des couleurs. Étude de cas. Donc ici, voici l'arbre généalogique d'une famille. Nous allons donc ici déterminer le phénotype et le génotype de chaque membre de cette famille. Alors d'abord, si on doit déterminer le phénotype, simplement, effectivement, on va constater que j'ai des hommes avec une vision normale. Ces hommes sont François, Louis, Enzo, Tom et Paul. Les hommes qui sont atteints du daltonisme sont Fred et Nathan. Les femmes qui n'ont pas le daltonisme sont Jeanne, Cécile et Marie. Et les femmes atteintes du daltonisme, on aura juste ici Léa. Alors, n'oublions pas comment est-ce qu'ici on peut déterminer que le daltonisme est récessif par rapport à cet arbre généalogique, parce qu'on a au moins un cas où on a un enfant qui est atteint de daltonisme, mais les deux parents ne l'ont pas. Donc ici, par exemple, on a Fred. Fred est daltonien, pourtant son papa et sa maman ne sont pas daltoniens. Idem avec Nathan. Nathan est daltonien, alors que Louis et Cécile ne sont pas daltoniens. Donc, le phénotype, on n'oublie pas que c'est uniquement ce que l'on voit. Donc ici, les informations que l'on a, c'est est-ce que la personne est daltonienne ou pas, et son sexe, donc est-ce que c'est un homme ou une femme. Maintenant, déterminons le génotype. Donc le génotype, on n'oublie pas que ce sont les gènes, c'est ce qui se trouve donc à l'intérieur. Et donc, on a toujours un allèle qui vient de papa et un allèle qui vient de maman. Donc ici, les génotypes possibles, d'abord, si c'est un garçon. Donc, on a dit que le Y, il était jamais porteur. Donc, comme il est jamais porteur, on ne mettra ni qu'il est sain, ni qu'il est daltonien, puisqu'il n'y a pas. Par contre, si le garçon a une vision normale, puisque ce gène de la vision des couleurs se met sur le X, si le garçon a une vision normale, on va l'appeler XS, donc sain. N'oubliez pas que le S est en majuscule, puisque effectivement, il est dominant. Et si le garçon est daltonien, il est XD, petit d, donc minuscule. On n'oublie pas l'importance de la
minuscule puisque c'est récessif. Donc en fait ici c'est assez simple parce que si c'est un garçon à la vision normale, il sera d'office ceci. S'il est daltonien, ce sera ceci. Donc ici il n'y aura pas beaucoup de difficultés à déterminer le génotype des garçons de cette famille. Maintenant, si c'est une fille, on va constater qu'il y a donc 4 possibilités. En réalité, il y en a 3. Donc, soit la fille a une vision tout à fait normale. Alors là, ce que je vous conseille, c'est un peu comme les exercices précédents. Donc, on sait que la fille, elle est XX. Donc, vous mettez XX partout et en fait, simplement, vous allez attribuer X comme on faisait avant. C'est-à-dire que ici, soit elle est saine, donc elle est grand S, sa vision est normale. Soit elle est grand X, petit d, donc c'est-à-dire qu'effectivement, elle a une vision normale, mais elle va être porteuse du daltonisme. Mais ça peut être l'inverse parce qu'on n'oublie pas, si c'est papa qui a donné celui-là et celui-là maman, mais papa aurait très bien pu donner le D et maman le S. Donc voilà, mais en fait ici, nous par facilité, on mettra toujours XS, XD. Si la fille est daltonienne, eh bien donc effectivement, elle est récessive, donc petit d, petit d. Donc ici, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on a 3 cas où on est sûr de ces membres de cette famille, on va pouvoir directement étudier et déterminer leur génotype. Parce qu'effectivement, quand une fille est daltonienne, on sait qu'elle est XD, donc c'est facile. Par contre, lorsque la fille a une vision normale, il y a donc plusieurs possibilités. Donc là, il faudra étudier un peu plus en profondeur. Commençons d'abord par les garçons sains. On l'a dit, il y a donc François, il y a Louis, Enzo et Tom. Et il n'y a qu'une seule possibilité, c'est qu'il soit XSY. Donc, nous mettons donc François, Louis, Enzo et Tom. Donc, ils sont bien XSY. Ensuite, allons sur le garçon daltonien. Donc, dans les garçons daltoniens, nous avons Fred et Nathan. Et ceux-ci ne peuvent être que XDY. On n'oublie pas que le Y ne porte jamais cet allèle-là, donc on ne le met pas. Donc, on complète. Oui, j'ai oublié Paul aussi, qui est effectivement sain. Et donc, on a Nathan et Fred. Voilà. Alors, si c'est une fille maintenant, eh bien, dans les filles daltoniennes, nous allons avoir que Léa. Donc, Léa sera XD, XD. Voilà. Il nous reste maintenant plus que 3 personnes. Il nous reste donc Jeanne, Cécile et Marie. Et donc ici, il va falloir déterminer, si elles sont XSXS ou XSXD. Comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, nous allons d'abord prendre Jeanne. En fait, Jeanne, on va regarder ses enfants. On voit qu'elle a Cécile, mais bon, Cécile, on ne peut pas encore le déterminer là tout de suite, et Fred. Or, Fred est daltonien. François, lui, est sain. Donc, François, qu'est-ce qui se passe? Il peut donner soit le XS, soit le Y. Or, Fred est un garçon, donc forcément, il a donné son Y. D'accord? Donc, François, il a donné Y à Fred. Par contre, donc ça signifie que le XD vient de Jeanne. D'accord? Mais n'oublions pas que Jeanne, elle n'est pas atteinte du daltonisme. Donc forcément, elle a également le gène sain. Donc ici, elle va être XS, XD. XS parce qu'elle n'est pas daltonienne, elle a une vision normale. Et XD parce qu'elle a donné le XD à son fils, Fred. Venons maintenant à Cécile. Donc on peut peut-être déjà d'ailleurs le mettre, voilà, Jeanne. Alors ensuite, venons au niveau de Cécile. Alors Cécile, c'est exactement le même cas. Alors effectivement, ici, elle a un fils Nathan, d'accord, qui est XDY, même chose. Donc effectivement, Louis, il a donné le Y. Par contre, Cécile, elle a dû donner forcément le XD. Donc on est exactement dans le même cas que Jeanne. Alors attention, ici, il y a quand même une petite subtilité. Admettons que Louis et Cécile aient eu même 4 enfants et qui sont tous sains. En fait, il aurait fallu encore avoir aussi l'arbre généalogique des petits-enfants de Louis et Cécile,
voire de leurs arrière-petits-enfants, pour confirmer qu'il n'y avait plus le gène daltonien. En effet, parce qu'ils auraient très bien pu avoir 4 enfants, d'accord, mais chaque fois, en fait, Cécile aurait donné son gène XS, donc son gène sain. Donc on ne peut pas dire avec certitude, effectivement, que celle-ci, même si elle a que des enfants qui ne sont pas atteints du daltonisme, on ne peut pas dire avec certitude qu'elle n'est pas porteuse. Mais ici, c'est sûr à 100%, puisque Nathan, effectivement, est daltonien. Donc le Y vient de Louis, le XD vient de Cécile. Et alors, même chose pour Marie. Alors Marie, c'est dû à Léa, qu'on sait effectivement qu'elle est également porteuse du daltonisme. Pourquoi? Parce qu'en fait, Fred a donné son XD, puisque Léa est une fille, donc elle est XX. Donc effectivement, Fred a donné son D, mais Marie a dû lui donner aussi son XD, sinon ça ne fonctionne pas. Et donc Marie est également porteuse du daltonisme. D'accord, on voit bien, donc elle est XS, pourquoi? Parce que sa vision est normale, et XD. Donc Léa a reçu le XD de son papa et le XD de sa maman. Alors, de quelle couleur est le feu rouge pour Léa et Nathan? On n'oublie pas que Léa et Nathan sont tous les deux daltoniens, et on a vu juste avant qu'effectivement le feu pour les daltoniens était donc jaune. Expliquez pourquoi le daltonisme est une anomalie rencontrée surtout chez les garçons. Alors pourquoi? Parce qu'on a dit qu'en fait l'allèle va être présent sur le chromosome X, or le Y ne va pas du tout le porter, donc en fait il suffit d'un seul allèle XD présent pour qu'il soit daltonien. Or, lorsque c'est une fille, en fait, comme il y a 2 X, il y a quand même une probabilité plus grande que l'autre X ne soit pas porteur du daltonisme, et donc il y a une plus grande chance que la fille sera porteuse mais ne va pas développer le daltonisme. Et donc effectivement, voilà, si l'allèle est défectueux sur le chromosome X, eh bien le chromosome Y ne pourra pas donc compenser cela. Alors, comment Léa peut-elle être daltonienne? Donc on l'a dit, Léa est daltonienne parce que son papa lui a donné le chromosome X avec l'allèle D, et sa maman lui a donné également le chromosome X avec l'allèle D, donc du daltonisme. Donc comme elle est XD, Léa est bien daltonienne. Donc, déterminer les différents génotypes possibles en tenant compte du sexe. Donc, on l'a déterminé tout à l'heure. Donc, effectivement, si c'est un garçon, XSY. Si, alors le garçon a une vision normale. Si, effectivement, il est porteur de l'allèle D sur le chromosome X, dans ces cas-là, le Y ne compense pas, le garçon est daltonien. Si c'est une fille, si elle a une vision tout à fait normale et qu'elle n'est absolument pas porteuse, elle sera XS, XS. On n'oublie pas que les S sont en majuscule et les D sont en minuscule. Si on a XS, XD, n'oubliez pas S majuscule, D minuscule, la fille aura une vision donc normale, et la fille sera daltonienne si elle est XD, XD. Alors, est-ce que Tom et Paul sont-ils porteurs de cette anomalie? Reprenons le cas de Tom et de Paul. Eh bien, on voit que Tom est XSY et Paul est XSY. On n'oublie pas que le Y ne peut pas avoir cet allèle, et l'allèle présent sur le chromosome est sain. N'oubliez pas, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Donc Tom ne peut pas donner du XD puisqu'il n'en a pas, Paul non plus, et donc ce sont effectivement, donc ils ne sont pas du tout porteurs de cette anomalie. D'ailleurs, s'ils étaient porteurs de cette anomalie, ils seraient alors daltoniens puisque le Y ne pourrait compenser cela. Alors, si Léa a des garçons, seront-ils d'office daltoniens? La réponse est oui. Les fils de Léa seraient d'office daltoniens. Pourquoi? Parce qu'en fait, Léa, elle ne peut donner que du XD. Donc son mari va donner le Y, si ce sont des garçons. Par contre, elle donnera que du XD. Donc en fait, si elle a des garçons, Léa aura d'office des garçons qui auront donc du daltonisme. Voilà, donc oui, car Léa ne peut transmettre qu'un XD, d'où le Y donné par son mari ne pourra pas compenser.
Fred et Marie ont 3 enfants. Quelles étaient les probabilités d'avoir une fille ou un garçon daltonien ou à vision normale? Donc, retournons voir le génotype de Fred et de Marie. Donc, Fred a le génotype XDY et Marie XS et XD. On le remet dans l'échiquier de croisement. Donc ici, voilà, on met XDY donc pour Fred, pour Marie XD et XS. Puis tout simplement, on fait comme précédemment. Donc effectivement ici, on voit que s'ils ont une fille, là, elle sera donc daltonienne. Si ils ont une fille dans ce cas-ci, on voit qu'elle sera donc avec une vision normale, mais porteuse du daltonisme. Ici, on constate qu'il pourrait avoir un enfant donc daltonien, donc un garçon daltonien, ou un garçon qui aura une vision tout à fait normale. Donc en fait, ils ont 25% de chance d'avoir une fille daltonienne, 25% de chance d'avoir un garçon daltonien, 25% de chance d'avoir une fille à la vision normale et 25% de chance d'avoir un garçon avec la vision normale. Alors là, ça c'est pour le phénotype. Attention que si on demande vraiment que le génotype, dans ces cas-là, il faut bien dire qu'on a une fille daltonienne, donc XD, un garçon daltonien XDY. Sinon, ils peuvent aussi avoir 25% de chance d'avoir une fille à la vision normale, mais porteuse du gène du daltonisme, donc qui sera XS-XD, et 25% de chance d'avoir un garçon à la vision tout à fait normale, car il sera XS-Y. Donc attention de faire bien la différence entre phénotype, génotype, vénotype. Phénotype, c'est ce que je vois, génotype, c'est quand vraiment on décrit ce qu'il y a comme présence d'allèles dans leur gène. Voilà, donc 25% de risque d'avoir une fille daltonienne, 25% de risque d'avoir un fils daltonien, 25% de chance d'avoir une fille à vision normale. Alors là, il ne faut même pas mettre porteuse de l'allèle du daltonisme si on fait le phénotype. 25% de chance d'avoir un fils à vision normale. N'oubliez pas que quand on veut faire le génotype, simplement, on va donc rajouter ici chaque fois les gènes qui sont mis en présence.